Madame Valérie Yapo, merci d'être avec nous. On vous a vu donc aux côtés de votre candidat, Jean-Louis Billon, aller donc faire acte de candidature à la CEI. Tout à fait. Sous code, hein, sous la bannière code. Oui, Congrès démocratique. Êtes-vous toujours militante du PDC-RDA ou vous attendez d'être démise de vos fonctions, vous aussi? Je suis toujours militant du PDC-RDA. Et le ministre Jean-Louis Billon aussi est toujours militant du PDC. Nous sommes membres du bureau politique. Et ben moi, j'avais démissionné déjà l'année dernière à ma conférence de toutes mes fonctions, sauf celle du bureau politique. Voilà. Donc, nous soutenons le ministre Jean-Louis Billon, voilà, avec code. Alors, Monsieur Samba David, vous êtes quand même le conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Est-ce que cela fait partie de vos agendas, à un moment donné, de pouvoir remercier donc ces militants qui ont été, enfin, qui sont toujours PDCI, mais qui finalement ont décliné la discipline du parti et sont allés adouber notre candidat? Christelle, merci. Qui se dit toujours être membre du PDC-RDA. Christelle, merci. Notre plaisir. Moi, j'ai déjà un souci avec le thème qui dit PDCI, Protiam, Probian. Au sein du PDCI, il n'y a pas de pro. Du moment où elle reconnaît tout à l'heure avoir soutenu un candidat et investi par un autre parti. Du coup, ce parti-là, ce candidat-là, n'est plus du PDCI. Au sein du PDCI, nous avons un seul candidat. Donc, il n'y a pas de Protiam, Probion au PDCI. Au PDCI, celui qui incarne le PDCI aujourd'hui, c'est le président Cheikh Tidiane Thiam. Donc, j'ai un souci avec le titre. Le titre. Voilà. Il n'y a pas de Protiam, il n'y a pas de Bion au PDCI. Aujourd'hui, PDCI-RDA. Vous voyez, oui. Vous avez demandé si, dans notre agenda, il est question que nous reconnaissions encore des personnes qui ont adoubé d'autres candidats et investi par notre parti. D'abord, dans les règles ivoiriennes, la loi, il est interdit à tout citoyen d'être militant de deux partis à la fois. Et revenons au test du PDCI-RDA. À l'article 90 de notre statut, il est dit que le texte, l'article 90, condamne la transhumance politique. Ça, c'est un. De deux, l'article 126. Tout militant ou militante du parti qui se soustrait à la procédure de désignation des candidats s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par la Constitution, par du moins notre texte. Alors, ici, nous attendons que M. Bion agisse en homme averti en déposant sa démission au PDCI. Tu ne peux pas être candidat d'un autre parti et dire que tu es militant d'un autre. Logiquement parlant, est-ce que c'est faisable? Donc nous attendons de Mme Valérie Yapo et de son mentor qu'ils déposent leur lettre de démission afin qu'on leur souhaite bon vent. Chacun est libre, nous sommes en démocratie, chacun est libre de militer dans le parti où il veut. Et pour cela, on n'a pas de débat à faire là-dessus. Très bien. Merci bien. Madame Yapo, réaction? Merci Christelle. Oui. Ce que je peux dire, bon, je suis étonné même que vous envoyez ce monsieur-là. Les membres du bureau politique, aujourd'hui, c'est des cadres du PDCI-RDA. Le conseiller spécial du... Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je pense qu'il a pris sa carte il n'y a pas longtemps. C'était un militant du FPI avant. Quand on était avec, en 2010, aux élections. Qu'est-ce que cela change, justement? Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne connaît pas les rouages du parti, déjà. Alors, je suis moi-même conseiller municipal, PPACI, PDCI à Poupée. Ça ne fait pas de moi une militante du PPACI. Alors, n'importe quel parti aurait pu m'accompagner ce jour-là aussi, en dehors du PDCI-RDA. Et le code, c'est un ensemble de partis politiques qui ont donné leur investiture à M. Billon. Ça ne fait pas de lui un ex-militant du PDCI-RDA. Je vous le dis, moi-même, je suis conseiller municipal de deux partis politiques. Mais je suis PDCI, je suis membre du bureau politique. Mais quand le parti a décidé d'adouber un seul candidat, justement, c'est ça le point, c'est ça le problème. C'est ça le point, mais bon, nous savons tous que M. Tidiane Thiam a été retiré de la liste électorale. Nous savons depuis le 22 avril. Nous savons qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et pour être candidat, il faut déjà être sur la liste électorale. Donc, écoutez, nous sommes avec le ministre Jean-Louis Billon parce qu'il est sur la liste électorale. Et c'est un candidat préparé. Comprenez?
Très bien. Alors donc on ne nous demande pas de démissionner. S'ils veulent prendre des décisions, ils prennent les décisions qu'ils veulent. La preuve, la dernière fois, le ministre Jean-Louis Bion, on l'a remplacé à la délégation. Tout à fait, de Dabakala. Oui, de Dabakala. C'était vraiment une erreur. C'est le seul député PDCI RDA du Nord. Et on lui dit carrément, bon écoute, on ne va plus au Nord. Le PDCI n'a plus personne au Nord. Parce que si Bion n'est plus délégué, bon, on n'a plus le PDCI. Il a été remplacé en même temps. Remplacé par quelqu'un qui nourrit lui-même. Quelqu'un à qui il a acheté la première carte. Qui a acheté la première carte à qui? Monsieur Bion a acheté la première carte à celui qui l'a remplacé. Donc il le nourrit comment, vous avez dit? Oui, il le nourrit, mais c'est lui qui s'en occupe. Le siège du PDCI appartient à M. Jean-Louis Bion. C'est lui qui paie jusqu'aux charges domestiques. Depuis des années. Depuis son père. Alors aujourd'hui, on prend quelqu'un que lui-même, il a fait PDCI. Il a fait PDCI, il a fait nommer délégué PDCI dans le village à côté. Ben, bon, vous voyez, c'est des décisions, mais il ne peut pas nous demander de démissionner. Nous sommes PDCI RDA, mais le code, qui est un ensemble de 8 partis politiques, accompagne le ministre Bion. Très bien. Réaction, on ouvre le débat avec Daouda et Herman. Monsieur Samba? Oui, bon, je voudrais dire ici à ma soeur que... Et merci de lui avoir posé la question, qu'est-ce que ça va voir s'ils viennent de... Voilà. Qu'on soit nouveau ou pas, je suis nouveau, certes, mais je suis en train de militer pour que le PDCI revienne au pouvoir. Et c'est incompréhensible que elle, qui a assisté à la création du PDCI RDA, lui lance des pierres. C'est cela le problème aujourd'hui. Est-ce que les tests du PDCI ne disent pas, parlant de rouage, toute association, tout parti politique est régi par des tests. Est-ce que les tests que je viens de citer ne sont pas des tests du PDCI RDA dont elle a participé à la création? Est-ce que les tests ne le disent pas? On ne peut pas accepter que des militants d'un parti politique qui non seulement refusent de compétir pour le choix du candidat du parti, se mettent à l'écart et viennent être adversaires au candidat du parti. C'est incompréhensible. Et là, on dit, je suis membre du... Ça fait 30 ans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que les tests disent vrai ou faux? Et moi, je suis vraiment surpris que ceux qui ont créé le PDCI RDA ne fassent pas tout pour que ce parti-là ne sombre pas. Malheureusement, avec elle, c'est le contraire. Donc, il faut revenir aux tests que nous nous sommes donnés. Parce que tout est une question de tests. Aujourd'hui, vous voulez respecter les tests? Tout est une question de tests. Est-ce que les tests que nous avons aujourd'hui, l'article 90 de nos statuts, l'article 126 de nos statuts, l'article 128 de nos statuts, ne disent pas que tout membre ou militant du PDCI RDA qui se soustrait à la désignation d'un candidat est soumis à une sanction? Alors, le sachant, elle ne peut pas le faire. Ce qui veut dire que bientôt, on aura des sanctions. Bien sûr, déjà, la première sanction, vous l'avez vu déjà, M. Jean-Louis Bion a été démis de sa fonction de délégué. Pour l'heure, les choses viendront. Et pour concernant les autres sanctions, lui-même, parce qu'on ne peut pas être établi ou bien bâti candidat dans d'autres partis, et puis se réclamer dans notre parti. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'il dira? Parce que le PDCI RDA a mis une équipe en place pour parler du programme de gouvernement, le programme de société. Lui, de quoi parlera-t-il? C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Très bien. Ouvrons le débat avec justement Daouda Coulibaly et ensuite Herman. Je pense que je vais commencer rapidement par M. Samba Davies qui est juste à ma droite. M. Samba Davies, vous parlez du texte, vous semblez très attaché au texte justement, et donc on va parler du texte. Récemment, on a vu, je ne peux pas dire avant-hier, on a vu M. Tidiane Thiam qui, malgré sa radiation de la liste électorale, il est quand même allé déposer sa candidature à la commission électorale indépendante. Donc, M. Samba Davies, la question que moi je vous pose, c'est comment est-ce que vous justifiez ce bras de fer avec la justice, quand on sait que la justice l'a radié de la liste électorale? Là encore, on parle des textes. Est-ce que M. Tidiane Thiam est-il en conflit avec la loi? Ok. Merci, monsieur. Merci. Je crois bien que pour parler comme Maître Daguet, je vais vous mettre à l'aise. D'accord, mettez-nous à l'aise. La Constitution, c'est notre Constitution, la loi fondamentale qui établit les conditions d'éligibilité. La Constitution dit quoi? La Constitution dit
pour être éligible au poste de président de la République en Côte d'Ivoire, il faut avoir au moins, c'est-à-dire 35 ans et plus, être exclusivement ivoirien et avoir une mère, en fait la mère ou le père ivoirien. Ces conditions-là, le président Cheikh Tidiane Tam les remplit. Maintenant, nous parlons du code électoral. Mais le code électoral n'est pas au-dessus de la Constitution. Le code électoral dit qu'il faut être sur la liste électorale. Mais le président Bion n'a pas refusé d'être sur la liste électorale. Le président, même comme le président Tidiane Tam n'a pas refusé d'être sur la liste électorale. Maintenant, quand deux lois, ou bien quand la Constitution est contredite par une loi, la Constitution est au-dessus. Parce que la Constitution dit, pour être éligible, il faut ces trois conditions-là. Il faut être ivoirien, exclusivement. Il faut avoir un parent ivoirien. Très bien. Et il faut être âgé de moins de 35 ans. Donc, nous remplissons ces conditions-là. Donc, s'il y a un choix à faire, ça dit s'il y a une décision à prendre aujourd'hui. Nous choisissons de suivre donc la Constitution. La Constitution, bien sûr. Très bien. Et la Constitution dit que nous sommes éligibles. Très bien. Daouda relance? Non, pas de relance. Ma deuxième question va vers Mme Valérie Yapo, parce que c'est vrai que j'ai posé la question à M. Samba David, mais moi, aujourd'hui, je vois un Jean-Louis Bion qui a choisi de se présenter en candidature indépendante sans le parrainage du PDCI. Et comment est-ce que vous justifiez cela? Parce que, du point de vue de beaucoup d'observateurs, la posture de M. Jean-Louis Bion est une félonie, c'est une trahison vis-à-vis du PDCI. Comment est-ce que vous l'analysez? Oui, merci Daouda. L'analyse est simple. M. Jean-Louis Bion a décidé de sauver le PDCI-RDA. Parce que M. Tidiane Tam n'est pas sur la liste électorale. Tout à l'heure, il a dit qu'il respecte la Constitution, mais il ne respecte pas le code électoral. Mais ce n'est pas au-dessus de la Constitution. Les critères qu'on donne pour le code électoral, pourquoi ils ont suivi ça? Ils sont allés déposer le dossier. Voilà. Parce que vous dites que c'est la Constitution qui établit les conditions. Le code électoral dit qu'il faut être électeur pour être éligible, n'est-ce pas? Et vous allez déposer des dossiers. Tout ce qu'on vous a demandé comme critère que le code électoral a demandé, vous avez déposé les dossiers. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que M. Jean-Louis Bion et nous-mêmes, nous sommes toujours membres du PDCI-RDA. Mais nous allons encore cette année, le président Henri Konan Bédié nous a dit de ne pas faire la politique de la chaise vide. M. Jean-Louis Bion se prépare depuis 2017, pour information. Depuis 2017, il s'est préparé pour 2020 déjà, et il a laissé la place au président Henri Konan Bédié, et le président Henri Konan Bédié lui avait demandé de se calmer, qu'il dirait, en 2025. Mais je veux dire, très rapidement, c'est pas une trahison, parce que le PDCI n'aura pas de candidat. M. Tidiane Tam n'est pas sur la liste électorale. Et quand le Conseil constitutionnel donnera les résultats, vous allez voir, il ne pourra pas être candidat. Et nous, on part en tant que membre du bureau politique pour sauver le PDCI. Le PDCI doit avoir un candidat. Voilà, et nous sommes le candidat du PDCI. Très bien, Daouda, rapidement. Je vais terminer sur cette question, parce que finalement, avec l'attitude de M. Jean-Louis Bion qu'il a eu aujourd'hui, en fracturant plus ou moins le PDCI, selon certains observateurs, il y a des militants qui se sentent perdus. Donc aujourd'hui, M. Tidiane Tam n'est pas candidat. Vous qui êtes aujourd'hui proche de M. Bion, comment allez-vous convaincre la base du PDCI de vous suivre dans cette aventure? Elle répond en double débat? Oui, oui, bien sûr. Mais je vais vous dire, quand on va donner les résultats du Conseil constitutionnel, la base sera déjà convaincue. Et nous allons encore aller sur le terrain. Parce qu'aller en politique, aller sur le terrain pour être candidat, c'est convaincre les Ivoiriens. Et nous avons décidé, en allant être candidat, en déposant notre dossier, ça devrait convaincre les Ivoiriens. Et on va commencer à convaincre les militants du PDCI-RDA. Si M. Tidiane Tam n'est pas retenu, ça sera facile à convaincre. Et nous voulons dire à tous les Ivoiriens, nous n'avons pas trahi, au contraire. Au contraire, nous faisons en sorte que le PDCI vive. Parce que ça sera encore 5 ans sans PDCI-RDA, sans membres du PDCI-RDA sur le terrain. Ça sera encore 5 ans. Très bien. Voilà. Écoutons Herman. Je viens à M. Samba David. Tout à l'heure, je l'ai vu sortir des articles de la Constitution, ou bien même des tests aussi du PDCI-RDA. Moi, ma question, c'est de savoir que fera le PDCI-RDA au lendemain du 10 ou du 11, qui sera la date à laquelle le Conseil constitutionnel donnera la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle, et que Tidiane Tam finalement n'est pas sur cette liste.
Que comptez-vous faire justement si le nom de M. Tidjane Thiam n'est pas retenu finalement? Déjà, nous nous adressons au Conseil constitutionnel qui doit rattraper les ratés. Lesquels? Parce que le fait de retirer le nom du président Cheikh Tidjane Thiam de la liste électorale, pour nous c'est une erreur judiciaire. Et le Conseil constitutionnel doit se permettre de régler cette erreur-là. Parce que nos avocats, les avocats du PDCI-RDA, avec Maître Daguerre Rodrigue, ont saisi la Cour de cassation pour cette affaire. Donc cette affaire est encore pendante devant la justice. Vous voyez, quand on lit les tests, souvent on les applique quand ça nous arrange et on les ignore quand ça ne nous arrange pas. C'est valable dans les deux sens. Hein. Vous voyez, quand ça ne nous arrange pas. Donc pour nous au PDCI, nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons déposé la candidature de notre candidat. Il y avait un souci de certificat de nationalité. Nous l'avons obtenu le vendredi. Donc ça fait partie des dossiers qui ont été déposés. Nous attendons le Conseil constitutionnel. Et le PDCI, la direction, prendra acte. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que notre candidat Cheikh Tidjane Thiam est candidat et nous allons aller aux élections présidentielles avec lui et nous gagnerons les élections. Très bien, Herman. Malgré ce beau développement, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Que fera le PDCI-RDA si jamais le 10, le 11, lorsque le Conseil constitutionnel sort la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle, que le nom de votre président, de votre candidat, n'y figure pas? Herman, vous conviendrez avec moi que le PDCI est un parti organisé, structuré. Ce soir, nous sommes venus débattre des thématiques qui sont là. On ne parle pas de ce qui n'est pas encore arrivé. On peut se projeter quand même. Non, pour se projeter, c'est la direction du parti qui décide. Moi, je ne suis qu'un mandaté. Très bien. Je viens parler des questions dont j'ai été informé. Pour la suite, la direction prendra les décisions appropriées. Bon, M. Samba David, finalement, c'est pas parce que vous êtes vous-même ancien militant du Front populaire ivoirien, vous êtes passé après être responsable de la société civile, leader de la société civile avec les indignés. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au PDCI-RDA, c'est bien. C'est pas tout cela que certains militants du PDCI-RDA estiment que le président Tidjane Thiam gère son parti avec un club d'amis ou des personnes de dernière heure. Oh, ben, je suis... Non, mais... Est-ce que vous considérez quand même militant de la dernière heure? Et que finalement, c'est tout ça qui brouille la vision du PDCI-RDA qu'ils ne reconnaissent pas. Réagir? Il faut reconnaître que le président Cheikh Tidjane Thiam vient avec une nouvelle dynamique quand il arrive à la tête du PDCI depuis décembre 2023. Il inspire une autre politique à la jeunesse ivoirienne. Et ceux qui se sont retrouvés dans sa vision l'ont donc rejoint. Et ils ont pris la place. Non, l'ont donc rejoint. On ne prend pas la place. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de poste statutaire au PDCI-RDA. Vous comprenez avec moi? Non, excusez-moi. Excusez-moi. Le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif a décidé que je sois son conseiller. Donc ce n'est pas un poste statutaire. Est-ce que vous le comprenez? Mais si on n'a pas besoin, quand on débauche des personnes, vous n'avez jamais vu, et vous n'étiez pas ici, Herman Aboua. Vous n'étiez pas ici. Vous étiez quelque part, vous et moi, nous savions. Mais c'est parce que ce qu'on vous a proposé, ou bien parce que ce que vous devez faire ici, vous le trouvez plus important, vous avez rejoint l'AFTV. Vous comprenez? Donc, ça, ce n'est pas le problème. Le président Cheikh Tidjane Thiam dirige avec une équipe. Et cette équipe-là, quand on parle du coordinateur Akossi Bengo, ce n'est pas quelqu'un de la dernière pluie. Quand on parle des allées, ce n'est pas quelqu'un de la dernière pluie. Quand on parle du docteur Emou Sylvestre, ce n'est pas quelqu'un de la dernière pluie. Donc, les dirigeants du PDCI sont là. Quand on parle de Guégué Madi, quand on parle d'Émile Constant Bombé, ce sont ces personnes-là qui dirigent le PDCI-RDA. Nous venons apporter notre expérience à la lutte politique. Et nous venons soutenir la vision du président Cheikh Tidjane Thiam. Très bien. Donc, recruter de nouvelles personnes ne peut pas faire entrave à une politique. Daouda? Madame Valérie Yapo. Oui, c'est Daouda. Monsieur Jean-Louis Billon est militant de longue date du PDCI.
Oui. Et quand il en parle beaucoup, il connaît l'âme du PDCI et autres, tout ça. Oui. Pourquoi est-ce que lui serait-il plus légitime que M. Tidjane Thiam, qui aujourd'hui, dont on met l'expérience à McKinsey, à Prudential, à Crédit Suisse et autres? Pourquoi vous estimez qu'il est plus légitime d'être celui qui va porter le flambeau du PDCI au détriment de M. Tidjane Thiam? Merci Daouda de rappeler ça. Mais je vais vous dire, en termes de parti politique, ce n'est pas l'expérience professionnelle qui est devant ça, le militantisme. Voilà. Parce que la preuve, quand on dit, quand vous voulez être candidat à la tête du PDCI ADA, il faut avoir de l'expérience. On dit qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Au moins 10 ans, continue. Alors, M. Tidjane Thiam n'est pas au pays depuis 23 ans. Quand il arrivait, il n'avait aucune expérience politique. La preuve, c'est mauvais casting, continue. Parce que lui-même, il a un mauvais casting. Je le dis. Et je vais m'arrêter. C'est pas trop fort de dire que le président... de dire que M. Samba David était mauvais casting. Je vais dire que je vais m'arrêter là sur les propos de Thiam. Parce qu'on en est jusqu'en justice. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi finir. Laissez-moi. Madame Yapo. Mais je dis, Madame Yapo, s'il vous plaît, Madame Yapo, s'il y a des propos qui gênent notre interlocuteur, c'est bon de les retirer. Il estime que le terme... Qu'elle les retire d'abord. Parce qu'elle n'est pas un exemple. Oui, non, revenons sur le terme. Revenons sur le terme. Monsieur Samba, on revient sur le terme. Madame Yapo, soyons courtois. Alors donc, monsieur Daouda, en termes de parti politique, c'est l'expérience politique. Et Bion est plus outillé. Il a été maire en Côte d'Ivoire en 2001. Il a été président du conseil régional. Il est député en ce moment. Mais ce Tidjane Thiam n'a aucune expérience de la population. Vous comprenez? Alors donc, on pense que M. Bion est légitime parce qu'en 2020, le président Bédié nous a reçus tous en juin 2020, chez lui à la maison, avec les membres du secrétariat exécutif dont je faisais partie, des vice-présidents. On était à huis clos quand il a annoncé sa candidature. Et Bion a pris la parole devant tout ce parterre de personnalités aujourd'hui. Lesquels, par exemple? Mais tous ceux qui sont là, Noala Kossi Benjo, Gikawe, tous les membres de la direction du parti. Ils étaient tous là. Et qu'il a dit, étant donné que le président Henri Konan Bédié vous aurez la parole, en 2020, et il se retire. Il ne pose pas sa candidature, mais Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié était assis avec son épouse. Madame Yapo, mais je vais dire, on laisse terminer, puis vous allez réagir. Laissez-moi finir de parler. Monsieur Bion ne peut pas dire qu'il est candidat depuis 2017 sans l'aval du président Henri Konan Bédié. D'accord. Le président Henri Konan Bédié lui a donné l'aval. Il est plus légitime. Il est plus légitime que M. Tidjane Thiam, avec qui le président Henri Konan Bédié n'avait aucun lien depuis 23 ans. C'est pas possible. Voilà. Si, c'est possible. Comment cela? Si, c'est possible, Christelle. Mais Madame Yapo... comment cela? C'est possible, parce que le président Henri Konan Bédié ne le reprenait même pas au téléphone pendant 20 ans. Il ne prenait pas qui le président Tidjane Thiam? Au téléphone. Bon, oui, et puis même... On ne peut pas révéler les morts. S'il vous plaît, on va laisser terminer. Jeune Afrique l'a révélé. L'a révélé l'année dernière. Très bien. Quand il est revenu. Okay. Alors donc je veux dire que... Donc je vous réponds juste à la question de M. Daouda. Il est plus légitime. Très bien. Parce que nous avons tous été les derniers collaborateurs du président Henri Konan Bédié. Voilà. Daouda, permettez, on va écouter M. Samba et puis on revient. Non, je vais te poser une question qui va te permettre d'y répondre calmement. Très bien. Pour parler comme toi, je vais te mettre à l'aise. Donc je te mets à l'aise. Donc votre leader aujourd'hui qui est arrivé dans la politique, selon ce que Mme Valérie Yapo dit, il est arrivé récemment, il est perçu comme un parachuté au sommet du parti. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous partagez son point de vue? Non, je ne partage pas son point de vue, mais je voudrais dire d'abord... Allez-y, M. Samba. Vous voyez, il y a un proverbe chez nous qui dit... Chez vous où? Chez nous les bêtés. D'accord. Pour ne pas dire vrai, c'est-à-dire pour mentir, il faut prendre à témoin un mort. C'est le proverbe qui dit ça. Ah oui, c'est le proverbe qui dit ça. Vous pensez qu'il y a quelqu'un ici qui ne dit pas vrai? Ah oui, c'est qu'elle dit. Bédié aurait... Le président Bédié. Le président Bédié aurait choisi Jean-Louis Bion, mais tous ceux qui sont dignitaires, tous ceux qui sont dignitaires du PDC, ils sont encore là. Elle a cité et Akossi Benjo et autres. Oui. Mais je voulais dire, pour être président de la République, on n'a pas besoin forcément d'être un élu local. Le président Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été élu localement en Côte d'Ivoire ici. Il n'a jamais été député ni maire. Donc, ce n'est pas important. Donc, ce n'est pas important. Et puis, quand vous dites que quelqu'un est parachuté, il y a eu un congrès. Et ce congrès-là, elle était
membre du comité d'organisation du Congrès. Elle était membre du comité d'organisation. Dans ce comité-là, elle était chargée de nous fournir de l'eau à boire. Elle n'a pas acheté, elle a donné 2 millions. Est-ce que justement, est-ce que ça le lie à... C'est la même rengaine. Non, c'est la même rengaine. Je vais le lui rappeler. Oui, mais est-ce que ça le lie? C'était pas la question. Non, je vais le lui rappeler. Donc, le congrès, c'est la même rengaine. Revenons au congrès. Non, il y a eu au C'est la congrès. même rengaine parce qu'aucun argument. Oui, très bien. Allons au congrès. Aucun argument. C'est la même rengaine. Oui, mais il y a beaucoup, rassurez-vous. Allons au congrès. M. Jean-Louis Bion n'a pas été interdit d'aller au congrès. Il n'était pas intéressé par la tête du PDCI-RDA. C'est au congrès, on va et on désigne le président du parti. On n'a jamais été intéressé. Le président du parti. Il n'est pas parti. Il a refusé de compétir face à quelqu'un qui n'a pas refusé. Ça, c'est différent. Il y a depuis des années. On va l'écouter. On va l'écouter. Après, vous aurez la parole. Qui est hors sol, comme ils le disent. Donc, vous dites que M. Bion n'est pas venu candidater. Il n'est pas venu candidater. Et nous avons eu 2 candidats. Il y a le président étudiant et le maire de Cocody, Yamak Yassé. Et il a été élu à 96%. Vous comprenez? Et nous sommes allés à la convention. Comme si ça ne suffisait pas, à la convention, il a été encore élu à 99%. Et pour éviter, parce que je suis un peu ahuri, qu'elle se réclame encore ici du PDCI-RDA, après avoir fait tout ce qu'elle sait. On ne peut pas, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, ne peut pas vouloir tuer sa maman et dire que c'est ma mère qui est là. Tout ce qu'elle a fait aujourd'hui n'a contribué. On va l'écouter. Elle a été interpellée. Oui, terminez. Tout ce qu'ils ont fait. Non, vous aurez la réponse. Aujourd'hui, même le congrès, le dernier congrès, qui a été repris, le 9e congrès extraordinaire, qui a été repris, il a été élu à 99,97%. Un score que eux-mêmes ne savent pas. Vous comprenez? C'est pour dire que peu importe qu'il soit ici ou pas, il a désigné une équipe qui travaille et la base se reconnaît en lui. On va écouter Mme Yapo. Vous avez été interpellée justement par rapport au congrès et tout cela. Est-ce que vous pouvez me dire la date de la création du PDCI-RDA? C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui connaissez la date. Mais pourquoi? C'est vous qui l'avez créé. Vous savez tellement de choses. Vous savez tellement de choses. Vous dites que je viens d'arriver. Donc c'est vous qui l'avez créé. Et vous êtes les membres ancestraux. Vous n'étiez pas membre du bureau. Les membres ancestraux. On va l'écouter. Et vous étiez la seule membre du bureau politique. On va l'écouter. Monsieur, permettez qu'on l'écoute, s'il vous plaît. Ah oui, mais elle m'interpelle, donc je réponds automatiquement. Le PDCI-RDA a été créé le 9 avril 1946. Vous ne connaissez même pas le PDCI-RDA. OK. Ce que vous envoyez ici, vous avez écrit des papiers que vous êtes en train de lire. Mais vous ne connaissez pas le PDCI-RDA. Quand le président Bédié mourait, vous n'étiez pas au PDCI-RDA. Vous étiez toujours, je ne sais pas, LMP ou FP, je n'en sais rien du tout. Parce que vous êtes un militant sur glace. Vous pas allez de parti en parti. Alors donc, vous ne savez pas beaucoup de choses. Je suis une sachante, ils le savent. Alors, donc je vais vous dire, M. Jean-Louis Bion n'a jamais été intéressé par la présidente du PDCI-RDA. Il a dit. Parce que le président Henri Konan Bédié, quand il mourait, le congrès devait avoir lieu en octobre et on devait dissocier la tête du PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié devait rester président d'honneur et on devait aller à la convention avec un autre candidat pour 2025. Est-ce que vous le saviez au moins? Donc M. Jean-Louis Bion n'était pas intéressé par la tête du PDCI-RDA. Et on sait toutes les manipulations qui ont été faites sur les militants pour choisir les étudiants. Comment ça, manipulation, comment? Expliquez-nous. Mais Christelle, je te rappelle. Excuse-moi, si je te tutoie. Alors, quand j'ai gagné le procès, on a annulé tous les actes. Même la convention a été annulée. Tous les actes de M. Tidiane Thiam jusqu'au 9e congrès. Il a fait la convention avant. Donc, il n'est même pas un candidat réglementaire. Parce que le procès dit on annule tous les actes du 23 décembre jusqu'au 9e congrès. Voilà. Voilà. Il y a eu de la manipulation. Je veux dire, il y a des choses, je ne vais pas retourner encore dans un procès, je veux dire. Bien sûr. Alors donc, il y a eu de la manipulation sur certains clans dans le PDCI-RDA et surtout le monde le sait. Mais au-delà de cela, il a été quand même élu à 99,. Mais c'est ce que je vous dis, il y a eu des manipulations. Vous voulez dire que les militants... À cette convention, à ce congrès, qui contrôlait qui? Tout s'est passé à la maison du parti. Comment cela, qui contrôlait qui? Oui, mais attends, il n'y avait même pas un bureau du congrès. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas un président du congrès. On dit, bon, on demande aux militants, celui qui rentre, qui a une carte du PDCI, qu'il aille voter. Qui pouvait savoir si effectivement les 8 000 délégués, les 12 000 délégués étaient présents.
Non, c'est de la manipulation. Mais franchement, j'aurais souhaité qu'on passe à autre chose. Déjà, moi, je suis venu parler de votre candidat. On va y arriver, on va y arriver. Tiens, pour moi, c'est du passé, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Mais vous êtes toujours membre du bureau politique. Oui, je suis membre du bureau politique. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara, qui est sur la liste électorale, Mme Gbagbo, qui est sur la liste électorale, M. Affi N'Guessan et tous les autres candidats qui ont déposé et qui vont le faire d'ici demain parce que c'est la clôture demain. Voilà, très bien. Très bien. C'est lui qui avait la parole. On termine avec lui et puis on prend Herman. Ok, merci beaucoup. Daouda, on va faire juste non, c'est juste une question. Voilà, et la question, c'est pour vous deux en même temps. Oui, d'accord. Je préfère être précis et concis. Entre manipulation, mensonge, on ne sait plus où se placer. Finalement, moi, ma question, c'est la suivante. Oui. Elle s'adresse à vous deux. Entre un indépendant qui insiste et un radié de la liste qui persiste, finalement, entre les deux, qui fragilise plus le PDCI? Réponse, Mme Yapo. Celui qui fragilise le PDCI, c'est celui qui ne remplit pas les conditions. Celui qui est inéligible. Celui qui n'est pas sur la liste électorale. Parce que quand vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous avez le choix de prendre un autre candidat. Très bien. N'est-ce pas? Vous avez le choix de prendre un autre candidat. Parce que si vous ne voulez pas prendre un candidat, c'est-à-dire si ce n'est pas vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui fragilisez le parti. Très bien, on va écouter M. Samba. Ça s'applique aussi à vous en tant qu'indépendant? Non, pas du tout. On va écouter M. Samba. Vous avez vu les élections ici en Côte d'Ivoire, les élections locales, municipales, législatives. Il y avait des militants PDCI, IADA qui avaient confiance en eux, qui sont partis en indépendant. Et ils ont ramené au parti. Et ça se fait. Quand M. Jean-Luc Bion va gagner les élections, parce que c'est la meilleure alternative, c'est la nouvelle génération, je vous ai dit qu'il est facile à vendre sur le terrain. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens attendent la dernière décision du Conseil constitutionnel pour faire mouvement. Tous les jours, il y a des ralliements. Quand il va gagner, il reviendra à la maison. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Samba, réaction? Pour nous, nous ne sommes pas encore... Nous dénonçons ce fait que d'autres candidats ne soient pas sur la liste électorale. Mais là n'est pas la question. Pour nous, la Constitution, qui est la loi fondamentale, dit que notre candidat est éligible. Et nous nous en tenons à cela. Ceux qui se disent membres du PDCI et qui l'ont appelé, comment tu les as appelés? Les indépendants qui insistent et les radiés qui persistent. Les indépendants, pour que tu sois indépendant, il faut que tu sortes carrément du PDCI. Apparemment, les 8 partis politiques qui se sont retrouvés au niveau du code, dans le code pour l'investir, apparemment, ils ne sont pas satisfaits de leurs militants. Ils courent encore après les militants du PDCI-RDA en disant il y a des ralliements, nous allons les convaincre. Non, c'est 8 partis politiques qui vous ont investi. Je pense que ça suffit. Nous avons un candidat au PDCI-RDA. Et jusqu'au dernier jour, le parti prendra acte pour notre candidat, et il est éligible du moins, et il faut le reconnaître. Très bien. Voilà. Herman? Moi, je veux poser une question justement sur l'héritage oufouetiste que le père fondateur de ce parti-là a laissé. Comment justifiez-vous que des héritiers politiques d'Houphouët-Boigny en viennent à se traiter avec de ces expressions qui ne sont pas souvent obligeantes, qui sont désobligeantes? Et qu'est-ce que finalement le PDCI voudrait qu'on retienne de son loup passif en tant que parti de dialogue, parti de conciliation? Qu'est-ce que finalement les deux camps, le camp Bion et le camp Tidjane Thiam, pour m'exprimer ainsi, souhaitent laisser comme héritage à tous ceux qui, par le passé, chérissaient bien ce parti-là? Monsieur Samba? Bon, il faut dire que depuis l'arrivée du président Cheikh Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, déjà, les dissidents ont commencé à entreprendre des démarches qui n'étaient pas de la direction du parti. Dans la vision du parti. Mais, Herman, vous convenez avec moi qu'aucune sanction n'avait été prise à l'endroit de M. Jean-Luc Bion jusqu'à hier. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne participe pas non seulement aux différentes rencontres du parti et qu'il faisait ce qu'il voulait. Mais jamais le président ne l'a sanctionné. En espérant qu'il se rattrape, qu'il se ressaisisse, qu'il revienne à la raison. Voici, le président Cheikh Tidjane Thiam prône la réconciliation et la discussion en son sein. En son sein. On ne peut pas
être au sein d'un parti et puis l'attaquer à tout moment. Mais il n'a pas pris de sanctions. Et là, même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement dit qu'il n'est plus le délégué. Parce que le délégué, c'est le représentant du président dans une localité. Le président du parti dans une localité. Et il a seulement fait cela. Donc pour dire qu'il lui a toujours tendu la main. On a vu M. Tidiane Thiam. M. Samba, je ne veux pas vous couper. Jusque-là, je ne veux pas vous couper, mais on a vu M. Tidiane Thiam dans des débats télévisés, lorsqu'on l'interviewait, lancer carrément des pics assez violentes aussi à M. Jean-Luc Billon. Oh, oui, ça c'est une réponse à un comportement. Il faut dire que quand M. Jean-Luc Billon, qui est le maître des plateaux ici en Côte d'Ivoire, quand on lui demande son programme c'était le président Cheikh Tidiane Thiam. Le PDCI est mal géré, le PDCI est mal gouverné, le PDCI est sur cela. Voilà. Mais lui, il n'avait jamais répondu. C'est un homme. Nous avons tous des émotions, nous avons tous des sensibilités. Donc il y a un jour venu, oui, qu'il réponde, qu'il mette les points sur les i. Et c'est ce qu'il a fait. Sinon, le président Cheikh Tidiane Thiam a toujours tendu la main. C'est pour ça. Ce n'est pas la première plainte. Vous avez vu les secrétaires généraux ont été manipulés par la vague de Valérie Yapo, qui sont revenus sur leurs propos après. Et tout cela, c'était de la manipulation. Mais ils n'ont pas été sanctionnés. Tout simplement parce que le président dit, je viens de prendre les règnes du PCI-RDA, je laisse chacun non seulement me connaître, et puis revenir à la raison. Donc avec vous, vous nous dites que l'héritage du président Houphouët-Boigny est préservé. Préservé. Dialogue. Très bien, bien préservé. Madame Yapo. Oui, merci. Est-ce que l'héritage est toujours intact, justement, de paix, de dialogue? Oui, bon, il faut dire que l'héritage n'est pas intact. Il n'y a pas de dialogue. Depuis le début, il n'y a pas de dialogue. Sinon, ça n'a jamais allé à la justice. Il n'y a pas de dialogue. Parce que moi, j'ai été exclu un beau matin. Il n'y a pas de dialogue, mais moi, je n'aimerais même pas revenir là-dessus. Parce que nous sommes PDCI-RDA et nous pensons que l'étape de M. Tidiane Thiam depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, c'est la dictature, c'est le bâton. Bon, c'est des délégués qui sont renvoyés. En 24 heures, on renvoie 5 délégués. S'il ne respecte peut-être pas la discipline du parti. Mais attends, demandez un bureau politique. Le PDCI-RDA n'est pas une entreprise privée. On paye tous des cotisations. Ils ont le droit. Vous continuez à payer les cotisations? Non, non, je ne paye pas depuis cette année. Ma carte de militant est là, hein, j'ai envoyé la carte de militant. Mais pourquoi vous ne payez pas, justement? Non, 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 mais j'étais en procès. Voilà, j'étais en procès tout le temps. Je ne vais pas payer pour qu'il fasse d'autres choses. Mais je dis que depuis que M. Tidiane Thiam est là, c'est la dictature. C'est le bâton. Conseil de discipline. Jean-Luc Billon, conseil de discipline. Yapo Valérie, conseil de discipline. Et Molo Claude, député de Koumassi, il n'est plus à son poste. Jean-Luc Billon n'est plus à son poste. Hein? M. Anoma Magloire aussi. Et bien d'autres. Qui a créé IRS? Oui, IRS, qui est juste un courant. Initiative de réconciliation pour demander un bureau politique. Le bureau politique, toutes ces décisions qu'on prend, c'est le bureau politique. Ils invitent même le bureau politique, ils vont déposer la candidature de quelqu'un qui est inéligible. Il faut un bureau politique. Et je pense que depuis ce jour-là, je peux dire que l'héritage du président, le président Houphouët-Boigny est en train de tanguer. Mais je dis, je préfère ne plus parler de ça. Je veux parler de mon candidat et de ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Il faut rappeler qu'elle a été nommée déléguée d'Acoupé, elle a renvoyé des délégués aussi. Elle a renvoyé des secrétaires de section. Jamais. Elle a même renvoyé son permanent. Elle dit jamais. Elle a même renvoyé son permanent. Elle dit jamais. Un militant qui a 75 ans, ça dit, qui a vu le PDCI avant. Oh, mais vous ne connaissez même pas le PDCI. Je n'ai pas le droit de renvoyer, c'est pas moi qui le nomme. Le poste, je dis le permanent. Mais le permanent n'est pas statutaire. Je parle du permanent. Je l'ai nommé parce que j'habite pas à Coupé. Le délégué, c'est le président. Vous connaissez rien au PDCI, monsieur. Le délégué, c'est le président qui le nomme. Et il pense avoir fait son travail. Donc, quand il ne fait pas son travail, il le remplace. Ça, c'est clair. Bon, on va ouvrir la brèche sur cette histoire. Il faut rappeler à Valérie Yapo. S'il vous plaît. Il faut rappeler à Valérie Yapo, avant de passer au programme de son candidat, que nous voulons tous voir, il faut lui rappeler qu'à Coupé, le PDCI RDA, de 2011 en 2016, avait le poste de député. N'est-ce pas? Elle a tout fait pour qu'elle soit candidate du PDCI à Coupé. Et quand elle a été candidate, le PDCI a perdu le poste de député à Coupé. Mais sur 9 candidats, elle a été quatrième. Sur 10 candidats, 9e. Pour dire qu'elle n'a rien apporté au PDCI. C'est de compte vérité. Très bien. On va l'écouter répondre. Monsieur Samba, on va l'écouter répondre. Un populiste. Après combien d'années? Permettez, elle va répondre. On est obligé donc d'ouvrir la brèche pour que vous puissiez réagir à cela avant de continuer. Allez-y. Oui, d'accord. Merci. Mais j'ai été nommé délégué en 2017.
après l'élection justement des législatives. Et certaines personnalités du PDCI ont mis des indépendants. On était 10. Et je suis arrivé 4e. C'est des comptes vérités ce que vous avez dit. Je suis arrivé 4e. Après un ministre LMP de son bord, je suis arrivé 4e. Moi, je suis pas et vous pouvez aller consulter sur Internet à la CEI. Je suis arrivé 4e. Pas 9e, comme il a dit. Jamais 9e. Mais il ne connaît pas le parti en ce moment. Lui, il était, on sait pas, il était en exil quelque part. On va l'écouter. M. Samba, on va l'écouter. S'il vous plaît, messieurs, on va repartir sur nos lignes. S'il vous plaît, on va repartir sur nos lignes. Oui, bien sûr. Revenons à ce que nous sommes de l'ancien PDCI. Tout à fait. Pas du PDCI. Très bien. Nous avons une bonne éducation. Quand nous venons sur le plateau, je pense que nous devons... Une éducation en injuriant des gens. Parce qu'il faut dire des choses qui sont vraies. En injuriant des gens. Qui sont vraies. Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, on va regarder maintenant avec vos différents programmes, on va dire, vos différents projets de vos candidats. Madame Yapo, présentez-nous, vendez-nous votre candidat Billon, qui est toujours membre du PDCI et qui peut-être, s'il gagne les élections, l'offrira au PDCI. C'est ce que vous dites? Oui, c'est son projet. Il a toujours été militant du PDCI, nous qui l'accompagnons. Et s'il devient président, il le donne au PDCI? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Il retourne au PDCI. Très bien. Un dernier mot. Ce que je peux dire, c'est que le candidat Jean-Louis Billon est, pour moi, le candidat de la nouvelle génération. Parce qu'il est d'un certain âge. Et puis, il a l'expérience quand même. Il a l'expérience de la Côte d'Ivoire parce qu'il a des entreprises dans toutes les régions de Côte d'Ivoire en général. Pour moi, c'est la meilleure alternative. Et c'est un candidat propre. Quand je dis propre, il n'est pas trempé dans quoi que ce soit. Vous n'avez jamais entendu quelque chose sur Jean-Louis Billon. C'est le meilleur candidat. Et je pense que je ne vais pas dérouler sur son programme de société parce qu'il faut qu'il soit candidat d'abord, validé par le Conseil constitutionnel. Et lui-même, il annoncera son projet de société. On vous recevra encore nous, justement pour parler de nous allons dérouler son programme. Monsieur Samba, votre candidat, justement, présentez-le encore une fois aux Ivoiriens. Oh, je ne dirais pas que si mon candidat est retenu, mais je dis quand il sera candidat. Quand il sera retenu? Quand il sera retenu, voyez-vous, il dit qu'il va faire des enseignants son chouchou, comme l'a fait Félix Boigny. Accorder une place prépondérante aux enseignants. Parce qu'on ne peut pas parler de développement et exclure l'éducation. Voyez-vous? Il a parlé de IDH ici, ça a créé beaucoup de ce que ça devait créer, mais il faut que l'indice de développement humain revienne. Il faut que l'homme soit au centre du développement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand il sera retenu et qu'il sera élu, nous allons proposer encore des choses. Il a lui-même dit la fois dernière, 400 experts du PDCI se sont assis et ont travaillé sur son programme de société, programme de gouvernement. Et vous aurez bientôt la sortie de ce programme. Merci beaucoup, Monsieur Samba David. Madame Valérie Yapo, merci beaucoup. Merci Christelle. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu. N'hésitez pas en tout cas à revenir, autant que faire se peut, pour présenter encore une fois les projets de société. Nous sommes ouverts et disponibles. En seconde partie, justement, nous allons observer les candidatures déposées à la CEI. Ce week-end a été très mouvementé. Différents candidats sont partis donc faire acte de candidature. Ont-ils le droit? Est-ce que tout le monde en Côte d'Ivoire a le droit de venir déposer donc sa volonté ou son dossier de candidature? On le verra avec le code électoral à l'appui. Élisée Boloubeux, Marius Komoé seront avec nous. Merci en tout cas. On part au journal présenté par Isabelle Vauvor. À tout de suite.